La charte que vous voyez juste là, c'est la performance exceptionnelle qu'avait fait Polygon, Matic, pendant le bull run en 2021. Je pense qu'il y en a qui se sont mis très bien parmi vous. En un an, il est passé de 0,015 $ à plus de 3 $. C'était l'une des grosses performances de ce dernier cycle. On avait tout ce qu'il fallait, un projet nouveau avec des bons fondamentaux qui a explosé le marché. Mais pendant le bear, il a perdu 90% de sa valeur, il stagne énormément. Je pense qu'on est beaucoup à être positionné en se posant cette question de qu'est-ce qui se passe autour de Polygon, et on a l'impression que c'est un jeton qui est de plus en plus oublié de tous les investisseurs. Donc j'ai eu envie d'aller voir si ce désintérêt était justifié et si Polygon avait encore du potentiel pour le cycle actuel. C'est parti. Polygon, c'est un projet qui avait été créé en 2017 par 3 ingénieurs indiens qui proposaient à la base de créer une solution de layer 2 pour la blockchain Ethereum. Le but, c'était de venir améliorer la scalabilité du réseau. On avait ces gros problèmes de transactions qui n'ont toujours pas été résolus d'ailleurs sur Ether. C'était de venir soulager le réseau en traitant plus de transactions par seconde et pour pas cher. Aujourd'hui, c'est toujours un layer 2, mais c'est aussi devenu un grand framework qui permet de construire et de connecter des blockchains compatibles avec Ethereum. Il propose plein de trucs, des kits de développement, des environnements de déploiement, des solutions de layer 2, etc. Dans les produits, on a la Polygon Proof of Stake, le layer 2 qui va traiter plus de 3 millions de transactions par jour avec des frais très faibles de 1 centime, je crois, 1,5 centime. Il y a plus de 270 apps qui sont supportées, comme OneInch, Aave, Uniswap, etc. On a le Polygon ZK-EVM, qui est une technologie qui va combiner les ZK Rollup et l'Ethereum Virtual Machine. Ça va permettre globalement de faire un gros bundle de transactions, de les condenser, puis de les envoyer à la blockchain principale. Les développeurs vont pouvoir étendre leur smart contract d'Ethereum vers Polygon ZK-EVM et vont avoir accès à une solution de scalabilité tout en venant profiter de la sécurité du réseau principal. Et quand ça a été annoncé en 2022, je m'en souviens très bien, Polygon était littéralement l'entreprise qui était la plus avancée du domaine. Ils considéraient les ZK Rollup comme la technologie qui permettrait d'amener la blockchain à un niveau supérieur. Ils étaient extrêmement avancés, ça développait très bien. C'était le gros projet de blockchain. Et en février 2024, le dernier produit, c'est qu'ils ont lancé le Ag Layer, qui est une couche d'agrégation qui permet d'unifier les blockchains et de partager les liquidités, les utilisateurs, etc. entre les différents réseaux pour venir améliorer l'interopérabilité. Donc au début, la majorité des blockchains étaient des réseaux qui étaient monolithiques. On avait une seule blockchain qui gérait toutes les couches, l'exécution, le stockage des données, le consensus, etc. C'était Ethereum sans les layers 2, en gros. Après, on a eu la hype autour des blockchains modulaires, avec Celestia notamment, où les différentes fonctions d'une blockchain étaient séparées et réparties sur des couches technologiques différentes. On allait avoir un socle pour le consensus, un autre socle pour l'exécution et un autre socle pour le stockage des données. Ag Layer, en gros, c'est l'évolution de ça, mais avec les blockchains agrégées. C'est une couche supplémentaire qui va venir connecter plusieurs blockchains pour unifier leurs forces. On vient partager la liquidité et les utilisateurs, mais chaque réseau garde sa souveraineté. Il y a un bridge commun pour les échanges sécurisés d'informations entre les blockchains et on a un système de validation des transactions qui sont alimentés par les fameux ZK Rollup. Les développeurs peuvent donc venir connecter n'importe quel layer 1 ou layer 2 pour créer un réseau qui va fonctionner un petit peu comme une seule grande blockchain. C'est globalement le même projet, en gros, que Cosmos avec l'IBC ou Polkadot avec les Parachains. Ils vont axer leur développement sur l'interopérabilité. Donc Polygon, c'était ça. C'était un ensemble de blockchains qui sont interdépendantes, qui offrent des solutions de scaling à Ethereum. Et depuis quelques années, ils ont réussi aussi à s'extraire de cette casquette Layer 2 et ils ont un vaste panel de produits qui est axé sur l'interopérabilité et les blockchains agrégées avec Ag Layer, la grosse nouveauté de 2024. Ok, cool, mais ça se saurait si la tech faisait performer un projet. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? En septembre dernier, il s'est passé un très gros événement. L'ancien jeton de Polygon, le Matic, a été rebrandé en jeton Pol pour venir garder une cohérence avec le nom du projet qui s'appelait Matic Network à son lancement et qui s'appelle maintenant Polygon. Maintenant, les validateurs peuvent valider les transactions des différentes blockchains de l'écosystème Polygon. On a plus de cas d'utilisation pour le jeton et ça permet de créer des incitations en plus pour les validateurs qui ont un rôle plus important. J'en avais parlé dans cette vidéo si vous voulez plus de détails. Mais globalement, la migration, elle est réussie et on a d'autres nouveautés et partenariats intéressants. En avril, la plateforme OKX a lancé X-Layer, qui est une Layer 2 alimentée par ZK Rollup construite sur la stack et le kit de développement de Polygon et intégré à Ag Layer. Selon eux, ça permettrait d'amener plus de 50 millions d'utilisateurs OKX dans leur environnement multi-chain et décentralisé. En juin, Polygon Labs a racheté Toposwar, qui est une startup qui développe des solutions de ZK Rollup, toujours pour essayer de continuer d'innover avec les meilleurs du domaine. Et très récemment, en décembre, ils ont annoncé 2 gros partenariats. Le premier avec Courtyard, qui est une marketplace de NFT, pour organiser une vente de cartes Pokémon aux enchères. Actuellement, c'est ce bon vieux Dracofeu set de base PSA 10 pour les connaisseurs, qui est disponible
disponible du 6 décembre au 10 janvier s'il y a des gens que ça peut intéresser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est certifié et il est garanti par la blockchain Polygon. Et il coûte 180K. Va falloir faire un bon bull run. Ça va pas changer le monde, mais c'est un bon moyen de vérifier l'authenticité des cartes à collectionner et on a un cas d'usage très intéressant de la blockchain. Il n'y a plus tellement de hype autour du NFT qui permet d'authentifier comme on avait en 2021, mais c'est sympa. Le second partenariat, c'est via Aglayer, c'est l'association avec Abu Dhabi Global Market, qui est un centre financier international à Abu Dhabi, qui va réguler, qui va soutenir les entreprises financières et non financières, et qui va donner un cadre juridique sur le droit anglais. Avec Polygon, ils ont pour objectif de développer des normes de divulgation internationale qui soient transparentes et qui soient sécurisées avec la blockchain. Ils ont choisi Polygon pour l'expertise et pour renforcer leur position de leader de l'innovation blockchain sur leur territoire. Et l'écosystème d'Aglayer se développe de plus en plus avec plein de blockchains qui sont en train d'intégrer le réseau. On a UTX, Tonecoin, qui sont des projets qui réfléchissent à venir être intégrés. Donc globalement, Polygon, en termes d'évolution, en termes de fondamentaux, c'est toujours un excellent projet. Mais si on compare à 2021, 2022, 2023, on en entend de moins en moins parler, malheureusement. C'est un projet qui est considéré comme un dinocoin, comme les Polkadot, Cosmos, Cardano de l'ancien cycle. Donc on va voir quelques métriques pour savoir si oui ou non c'est justifié et s'il faut oui ou non vendre ces jetons Pol. Vous commencez à connaître, on va regarder l'évolution des métriques fondamentales face à la concurrence. Les graphiques là que vous voyez à chaque fois, c'est nous qui les faisons. Donc en gros, c'est des alphas que vous trouverez absolument nulle part ailleurs. On essaie de condenser, on a des indicateurs en interne qu'on utilise pour condenser et trouver ces datas. Ça fait partie des datas qu'on utilise sur Crypto Recherche où on va encore plus loin pour faire des analyses bien poussées sur chaque projet et essayer de trouver les projets qui performent le mieux. On a un track record qui est excellent sur Crypto Recherche, qui est le meilleur groupe francophone que je gère avec Paul Crypto Formation. Vous avez 10% sur le code en description sur le premier mois. On est au mois de janvier, on s'inscrit à la salle et on s'inscrit à Crypto Recherche. C'est les règles. Donc sur ce graphique, vous avez en orange l'évolution du nombre d'utilisateurs par jour et vous avez l'évolution du nombre de transactions par jour en blanc depuis le début de l'année pour tout le narratif des Layer 2. On voit qu'il y a deux gros poissons, c'est Base et Blast, qui ont une excellente croissance d'adoption. Base est passé de 70 000 utilisateurs par jour à plus d'1 million en même pas un an. On a plus de 8 millions de transactions par jour sur le réseau. Et vous voyez Polygon, là, qu'on voit quasiment même pas, le petit 4,5%, c'est beaucoup plus mitigé. La Layer 2 Proof of Stake, elle a une croissance de seulement 4,5% de son nombre d'utilisateurs. Par contre, le nombre de transactions, il a chuté de 6%. On a 400 000 utilisateurs par jour qui utilisent de moins en moins le réseau. Et Base a forcément récupéré des parts de marché depuis le début de l'année, a dépassé Polygon cet été, qui n'est plus le leader de ce narratif. Et pour l'analyse, j'ai quand même intégré la solution de ZKEVM de Polygon pour voir où elle se situe. On voit que c'est l'un des produits qui perd le plus de traction. C'est assez triste de le voir comme ça. On est passé de 6000 utilisateurs en janvier à 2000 aujourd'hui. Ça coïncide aussi avec l'arrivée de Base sur le marché forcément, qui est compatible avec Ethereum. La conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que le marché aime la nouveauté. C'est pas nouveau pour le coup. Base et Blast ont été lancés en juin 2023 et en février 2024 et Base profite énormément de l'adoption de Coinbase qui a des utilisateurs un peu partout dans le monde. Et derrière, on a Polygon, qui est un produit qui est très mature, mais qui attire de moins en moins de monde sur le marché. Ici, vous avez l'évolution de la TVL en orange et en blanc, vous avez l'évolution du volume de trading sur les DEX sur la même période. On a Scroll, Linea et Starknet qui ont capté beaucoup de capitaux cette année, avec une croissance de la TVL entre 500 et 1800%. En termes de chiffres, on a entre 200 et 400 millions de dollars bloqués, à peu près. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que Base surpasse la concurrence en termes de volume. Ils ont plus d'utilisateurs, ils ont plus d'utilisation. Arbitrum au début d'année dominait le marché avec plus de 500 millions de dollars de volume sur les DEX, mais aujourd'hui il est aussi derrière Base qui a plus de 2 milliards de dollars de volume par jour, 2 milliards par jour, c'est énorme. C'est là qu'on voit que ça va extrêmement vite en crypto. Du côté de Polygon, la croissance elle se maintient, ça pourrait être pire, on a une TVL qui augmente, qui a augmenté de 30%, et on a des volumes qui augmentent de 86% pour venir atteindre à peu près 9 milliards de dollars en novembre. En fait, si on prend la courbe de Gartner que vous voyez là, c'est la courbe en gros du cycle de la hype, on voit que Polygon est arrivé sur cette grande pente de consolidation où on a des produits qui sont qualitatifs, mais ils se développent, c'est pas le truc le plus attirant au monde, mais ça marche. Le réseau gagne forcément moins d'utilisateurs à mesure que la concurrence se développe, mais ceux qui sont restés cette année, ils ont fait plus de volume et ils ont bloqué plus de capital sur la layer 2. Ce qu'on voudrait voir, c'est une croissance du nombre de transactions qui voudrait montrer qu'on a un regain d'intérêt des utilisateurs et ça consoliderait la position de Polygon sur le marché. Par contre, la solution ZKEVM, elle a vraiment du mal à trouver son marché. Les ZK Rollup, c'est pas un truc qui attire les gens en bull run et toutes les métriques sont en baisse. Ma théorie, c'est que c'est dû à la concurrence et au lancement de l'Aglayer qui est compatible avec Ethereum et qui utilise aussi les ZK Rollup. Donc c'est un peu le problème de Polygon globalement, on va le voir après, mais ils ont plusieurs produits et au final, on a des produits qui se marchent dessus les uns les autres et
il n'y a aucun produit phare. Si on va faire un petit tour du côté du prix, c'est un petit peu triste. Ils ont un ATH autour des 3 $ un petit peu avant, en décembre 2021. On a fait un point bas à 0,3 début novembre et il est actuellement autour des 50 centimes. C'est un projet qui a profité de la hype des Dinocoin avec Hedera, Cardano, XRP, Stellar, etc. Mais si on regarde l'action de prix, par rapport aux autres, ça n'a pas été non plus la folie. ADA a fait 200%, XLM a fait 350, Agebar a fait 570 et Polygon a fait 90. Par rapport à Bitcoin Ether, le pôle surperforme d'environ 10%. Il surperforme comme le reste des Dinocoin globalement, mais il n'y a rien qui nous prouve on-chain que c'est une montée qui est justifiée et que ça va continuer. Et il y a un truc que j'aime beaucoup moins, c'est quand on regarde le graphique depuis le début de l'année. On voit qu'il sous-performe largement Bitcoin de 75%, Ethereum de 65%, alors que c'est clairement pas le plus performant. Pour l'instant, il y a vraiment zéro intérêt chez Polygon. Et en fait, là où c'est polarisé comme analyse, c'est que d'un point de vue des produits, chaque produit est qualitatif. Par contre, ça fait un moment qu'on en parle, le token et les produits, c'est deux choses qui sont extrêmement distinctes. C'est pas parce qu'on a des bons produits que le token performe. Les bons produits servent à deux choses, à retransmettre la valeur vers le token, parce qu'on va utiliser le token dans le produit, et il va y avoir des mécanismes qui vont être mis en place, qui vont faire performer le jeton. Et le deuxième élément, c'est que les gens voient que les produits sont excellents, et donc ils vont par anticipation, acheter le token. Le problème de Polygon, c'est que il y a tellement de produits qu'on a du mal à vraiment savoir ce qu'ils font. On a vraiment du mal à comprendre concrètement à quoi ça sert quand on est moins expérimenté. Et il y a beaucoup de flou sur la proposition de valeur, ce qui fait que les gens ont du mal à se dire « Waouh, Polygon, Aglayer, c'est exceptionnel. Polygon, ZKEVM, c'est exceptionnel. » En plus de ça, le rebranding a fait mal. Les gens ont beaucoup de mal avec les changements de nom de token, changements de ticker où on passe de Matic, Apple. Je pense que pareil, ça rajoute du flou à la proposition de valeur. Et je vois beaucoup de projets qui font ça, qui se dispersent trop. Les projets qui performent, c'est les projets qui ont une proposition de valeur strict. On doit pouvoir les résumer en 5 secondes. Bitensor, c'est un réseau d'IA open source décentralisé. Akash, ils font du cloud computing décentralisé. Render, ils font du rendering, c'est dans le titre. Polygon, ils font du... on sait pas. Donc c'est le gros problème. Je pense que c'est un jeton qui va performer, qui va sûrement suivre Ethereum quand Ethereum va se réveiller, parce que je pense qu'Ethereum va se réveiller en 2025. Par contre, est-ce que c'est un jeton qui va surperformer les nouveaux, les Tao, les Render, les Sui, les Akash? Je ne pense pas sur cette année. Si vous avez du Matic, évidemment la décision vous appartient. Personnellement, j'en ai gardé un tout petit peu parce que je pense que ça va performer, mais c'est un projet qui n'appartient à aucun narratif et donc qui ne va bénéficier d'aucun excès de liquidité dans le futur. Mais par contre, il est encore très loin de son ATH, donc il a encore une grosse marge de manœuvre de progression. Polygon sera présent dans plusieurs années, par contre, c'est plus un leader. Merci beaucoup, c'était Eril, ciao les potes.